Haftarat Tzav, Jérémie ou l'Alliance de justice. On a déclaré qu'il fallait d'abord la justice et que, pour la liberté, on verrait après, comme si des esclaves ne pouvaient jamais espérer obtenir la justice. Albert Camus. La Haftarat Tzav, extraite du livre de Jérémie, vient compléter la Haftarat précédente, la Haftarat Vaïkra, Isaïe 43, 21, 44, 23, révélant la vocation suprême et sublime d'Israël de sanctifier le nom ineffable de l'Éternel, en étant à la fois le témoin et le fidèle serviteur de l'Éternel. Marchant sur les traces du prophète Isaïe, le prophète Jérémie déclare haut et fort la supériorité de la justice et de la mansuétude sur le culte des sacrifices qu'il dénonce explicitement. Ko amar Adonai Tsevaot, Elohei Israël, Olotechem, Sefu, al zivhechem ve'echluv vasar, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. Ainsi parle l'Éternel des armées, Seigneur d'Israël. Joignez vos holocaustes à vos autres sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai rien dit, rien ordonné à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, en fait d'holocauste ni de sacrifice. Jérémie 7, 21, 22. L'on ne peut comprendre ce passage qu'à la lueur des propos de Jérémie évoqués au tout début du chapitre 7. Ko amar Adonai Tsevaot, Elohei Israël, etivu darchechem uma'alechem, va'ashakena etchem bamakom hazeh. Al tiftehu lachem el divrei השקר לאמור, Echal Adonai, Echal Adonai, Echal Adonai Hemma. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Seigneur d'Israël. Amendez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai résider en ce lieu. Ne vous fiez pas à cette formule trompeuse. C'est ici le sanctuaire de l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel. Jérémie 7, 3, 4. L'Éternel, par la voix de son prophète Jérémie, déclare que le temple, le lieu par excellence où sont offerts les sacrifices, ne garantit point nécessairement la pérennité de la nation d'Israël. Jérémie fonde sa remontrance sur l'histoire tragique du tabernacle à Shilo. Après une première défaite d'Israël face aux troupes armées philistines, en raison des fautes d'ordre moral du grand prêtre Éli et de ses deux fils Hophni et Pinchas, les sages d'Israël ont conclu que la présence de l'Éternel doit être au sein de leur camp. Lama negafanu Adonai hayom lifnei plishtim nikeha elenu mishilo et Aaron berit Adonai veyavo bekirbenu yoshienu mikaf oiveinu. D'où vient que l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Faisons venir ici, de Shilo, l'arche d'alliance de l'Éternel, afin qu'elle soit au milieu de nous et nous assiste contre nos ennemis. 1 Samuel 4, 3. Les fils d'Israël apprennent alors, à la mort de Éli, de ses fils et de la prise de l'arche d'alliance, que celle-ci ne détiennent aucune propriété magique, comme peuvent le croire leurs adversaires païens. La force d'Israël réside essentiellement dans sa justice et sa faculté de compatir à l'égard d'autrui. Ki im hetev tetivu et darchechem ve'et ma'alechem im asu ta'asu mishpat ben ish uven re'ehu ger yatom ve'halmana lo ta'ashoku ve'dam naki al tishpechu bamakom hazeh ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם. ושכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למן עולם ועד עולם. Car si vous corrigez sérieusement vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice
dans vos relations réciproques, si vous vous abstenez d'opprimer l'étranger, l'orphelin et la veuve, de répandre du sang innocent en ce lieu et de suivre des dieux étrangers pour votre malheur, alors seulement je vous laisserai résider ici, dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres de siècle en siècle. Jérémie 7, 5, 7. Au mont Sinaï, lors du don des 10 paroles, l'Éternel n'a jamais posé comme condition de son alliance avec son peuple les sacrifices animaux ou végétaux, car ces sacrifices n'ont de raison d'être que parce que le peuple de l'Éternel, le peuple hébreu, a demandé à passer par un intermédiaire, ici le sacrifice, pour entrer en relation avec l'Éternel. Exode 20, 14, 15. À la sortie d'Égypte, l'Éternel requiert principalement des Hébreux, qu'ils écoutent, obéissent et comprennent sa voix, autrement dit sa volonté, comme il l'avait requis des patriarches. Abraham, Genèse 26, 5, Isaac, Genèse 26, 24, Jacob, Genèse 28, 14, 15, et du premier homme, Genèse 2, 16, 17. La récurrence de la racine verbale Shin Mem Ain, mentionnée 8 fois au chapitre 7, révèle l'impératif non point du rituel sacrificiel, mais de l'écoute de la voix divine, de la justice et de l'amour. Ki im et hadavar hazeh tziviti hotam lemor shim'u vekoli והייתי לכם לאלוהים והאתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. Mais voici la parole que je leur ai commandée, savoir, écoutez ma voix et je serai votre Seigneur et vous serez mon peuple. Suivez en tout point la voie que je vous prescris afin d'être heureux. Jérémie 7, 23. L'injonction concernant l'écoute divine, liée à l'obéissance, est fréquente dans le livre des psaumes et des prophètes. Ki lo tahpotz zevach ve'etena ola lo tirtze. Zivhe Elohim ruach nishbara lef nishbar venizke Elohim lo tivze. Car tu, toi l'Éternel, ne souhaites pas de sacrifices. Je les offrirai volontiers. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables au Seigneur, c'est un esprit contrit, un cœur brisé et abattu. Ô Seigneur, tu ne le dédaignes point. Psaume 51, 18, 19. Le prophète de l'amour, Osée, déclare Ki hesed hafatzti velo zavach ve'da'at Elohim me'olot ve'hemma ke adam averu verit Sham, Bagedou, vie. C'est l'amour que je désire ardemment, et non le sacrifice. Je préfère la connaissance du Seigneur aux holocaustes, tandis que, à la façon des hommes, ont transgressé l'alliance et, depuis lors, me sont devenus infidèles. Osée 6, 6, 7. Comment est-il possible d'imaginer que l'Éternel puisse se délecter du sang d'enfants sacrifiés par le feu, comme le dieu Moloch qui exige, entre guillemets, ces sacrifices d'enfants de ses adorateurs. Jérémie 7, 31. La source de cette poursuite effrénée après la justice et la mansuétude s'enracine dans l'élection d'Abraham par l'Éternel. Ki yeda'ativ le ma'an asher yetzave et banav ve'et beto aharav ve'shammeru derech Adonai la'asot tzedaka u'mishpat. למען הביא אדוני על אברהם et asher diber alav. Si je l'ai distingué, moi l'Éternel, c'est pour qu'il prescrive, Abraham, à ses fils et à sa maison après lui, d'observer la voie de l'Éternel, en pratiquant la vertu et la justice, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Genèse 18, 19. Que désire donc l'Éternel? Les sages d'Israël, par leur choix délibéré d'omettre la lecture de la quasi-totalité des chapitres 8 et 9 du livre de Jérémie, répondent à cette interrogation.
aspirant à conclure positivement la lecture de la Haftarat Tzav, ils ne retiennent que les derniers versets 22 et 23 du chapitre 9 qui, à eux seuls, récapitulent l'essence même du véritable service divin. Ko amar Adonai al it'allel chacham bechokmato ve'al it'allel hagibor bigvurato al it'allel ashir be'oshro כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui se glorifie uniquement de ceci, d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis l'Éternel, exerçant la bonté, le droit et la justice équitable sur la terre, que ce sont ces choses-là auxquelles je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, 22, 23. Servir l'humanité, c'est servir l'Éternel. En ces heures sombres, opposant la Russie à l'Ukraine, où des hommes, des femmes et des enfants sont massacrés, rappelons-nous cette magistrale et édifiante leçon prophétique que la justice, le dialogue et la compréhension mutuelle entre les hommes détiennent le pouvoir de mettre un terme au conflit de notre monde en proie à la barbarie. La vraie connaissance, Yédia, du divin est celle qui considère que tous les êtres humains, sans exception aucune, ont été créés à l'image du Seigneur. Vayivra Elohim et Ahadam Betsalmo, Betselem Elohim bara oto, Zachar unkeva bara otam. Et le Seigneur créa l'humain à son image. C'est à l'image du Seigneur qu'il le créa. Mâle et femelle, ils furent créés à la fois. Genèse 1, 27. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.